Le sport en Ille-et-Vilaine, c'est sur Radio Laser. On se met en jambes maintenant avec un club de futsal qui fait face à un défi, la D2 pour la première fois de son histoire, l'occasion pour nous de découvrir l'AS Saint-Jacques et comment ses membres se préparent à l'avenir. Et pour ce faire, on est en compagnie de Paul Gardet, coordinateur sportif du club. Bonjour. Bonjour à toi Simon. Alors pour commencer, je voulais attirer l'attention sur le fait qu'en plus de la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu en ce moment, il y a aussi une CAN de futsal et c'est en février. Paul, est-ce que tu vas la suivre ? Alors tu me l'apprends, je n'étais pas au courant qu'il y avait aussi une CAN du futsal. J'étais au courant de l'Euro du futsal qui va débuter dans quelques jours. L'équipe de France d'ailleurs s'y prépare. Donc ça, ouais, j'étais au courant. Bon, affaire à suivre, mais la grande question, c'est que pour l'AS Saint-Jacques, la D2, ça a déjà commencé, donc comment ça se passe pour vous ? C'est de l'apprentissage. On découvre ce niveau-là. Donc, on remet un petit peu dans le contexte. Nous, c'est vrai que la création de Saint-Jacques, elle a eu lieu il y a 5 ans avec du foot loisir. Donc, forcément, il y a eu une grosse progression et très rapidement. Donc, on découvre ce niveau. On l'appréhendait pas forcément parce qu'on savait un peu d'où on venait. Donc c'est une découverte. C'est un accélérateur sur plein de points où il y a pour l'instant que du positif. Au-delà des résultats sportifs, le projet s'arrête pas sur une année et sur une année de D2. Il y a un projet, on essaie d'avoir une cohérence depuis 5 ans, de progresser collectivement, sportivement, avec le staff. La structure aussi, et puis la structure club, parce qu'il y a un projet club aussi, il n'y a pas que le futsal à Saint-Jacques, donc c'est un ensemble. Donc là, pour nous, ce qui nous concerne, le futsal, c'est de la découverte avec des joueurs complètement amateurs, qui est un petit peu, on a deux choses à Saint-Jacques. On a certainement l'effectif le plus jeune de la D2 nationale, avec 21 ans de moyenne d'âge. Donc ce qui est très jeune, et puis aussi le seul club à ce niveau-là où tout le monde est bénévole, du joueur au coach, en passant par moi aussi qui m'occupe un petit peu de l'organisation, tout le monde est bénévole. Donc c'est deux particularités qui font que on voit qu'il y a aussi quelques difficultés dues à ça, parce que forcément les joueurs aussi nous ont accompagnés depuis quelques années, donc on a le même groupe qui a été renforcé un petit peu cette année, mais avec cette envie de progresser ensemble et puis s'accrocher derrière un projet, donc qui s'arrêtera pas que à cette année de D2. Bon alors, on va quand même continuer un petit peu à parler de votre temps en D2 avant de découvrir le club un petit peu plus largement, mais histoire que tout le monde se fasse une idée, même pour celles et ceux qui sont pas super calés en sport, la D2 c'est du haut niveau. Ça ressemble à quelque chose comme ça, ouais. On n'est pas loin du très haut niveau, puisqu'en futsal, il y a l'AD1 futsal, où il y a aujourd'hui une dizaine de clubs. Et puis après, il y a la D2 futsal avec deux poules de 10. Donc oui, là, on commence à être sur du niveau national. Donc forcément, on arrive à du sport de haut niveau. Donc il y a aussi une exigence qui va avec ça. Et on s'en rend compte là quotidiennement au niveau de la structuration et sportivement. Racontez-nous alors, c'est quoi, en tout cas comment vous et les joueurs, vous avez vécu les premiers matchs dans ce tournoi ? Il y a quand même de l'appréhension. On va pas se mentir quand on vient du monde amateur, quand on a connu le niveau district, donc départemental, et c'est le même cas dans tous les sports d'ailleurs, régional, donc la ligue. Là, on passe au niveau national. Donc forcément, il y a une petite appréhension dans comment appréhender un match à ce niveau-là, parce qu'il y a des choses qui changent un petit peu. Il y a l'aspect du délégué qui arrive 2 heures avant le coup d'envoi. Il y a des aspects sécuritaires, il y a de la billetterie, il y a un nombre de bénévoles qui demande une certaine organisation. Donc là, on n'est plus sur un petit peu une organisation où les bénévoles arrivent un petit peu quand ils veulent. Là, on est obligé d'un peu timer, de commencer à mettre des choses en place pour qu'il y ait toute une organisation qui roule. Donc on essaye je pense qu'on est prêt là, tu vois, 6 mois après, parce que le premier match, moi personnellement, je veux parler de mon expérience, je l'ai pas bien vécu parce que il y avait tellement de nouveautés qu'il y avait une certaine pression. Et puis on se rend compte qu'au fur et à mesure, on n'est pas plus bête que les autres, on arrive à s'adapter. Et puis on essaie de prendre du plaisir aussi dans les tâches qui nous sont données. Donc c'est un travail collectif et c'est vrai que
on pense beaucoup à l'aspect sportif, mais il y a tout ce qu'on ne voit pas, qui est aussi ultra important. L'accueil de l'adversaire, l'organisation quand l'adversaire arrive. On a essayé de mettre des choses en place pour l'accueil, pour avoir aussi les adversaires qui soient dans les meilleures conditions, parce qu'on s'arrête pas que aux sportifs. Le projet à Saint-Jacques, il est aussi humain. Il y a une part sociale, parce qu'il y a la vie de la commune avec les supporters, les gens qui sont amoureux de Saint-Jacques. Donc tout ça, on essaye de s'adapter, de mettre un espace partenaire, quelque chose qu'on a essayé de mettre en place cette année, qu'on découvre pour aussi fidéliser les gens qui nous font confiance depuis quelques années et les mettre aussi dans des bonnes conditions d'accueil. Donc c'est un ensemble de choses où on apprend, et c'est pour ça que je te disais en introduction, c'est ultra positif. Et ça a eu quel effet sur la cohésion d'équipe? Parce que c'est forcément un changement aussi pour les joueurs, hein. Alors sur ça, je pense que en toute humilité, c'est un de nos points forts. On pense pas que, tu vois, on va dire à l'équipe première des deux, c'est un ensemble, donc c'est un groupe de 35 joueurs. Il y a 2 équipes à Saint-Jacques, et sur ça, je pense qu'on est assez performant depuis quelques mois, et voire depuis le début du projet, ça a été orienté sur ça, l'aspect humain. Donc les joueurs qui sont pas convoqués viennent donner des coups de main. On a plusieurs timings de rendez-vous, tu vois, on va dire un premier groupe, un deuxième, un troisième, et puis ça tourne. Donc il y a aussi des actions club qui sont mis en place. On a une charte aussi en interne qui est signée par tous les membres du club, et ils savent qu'il y a aussi des actions club, et donc quand on joue pas, on donne un coup de main aussi à Saint-Jacques. Voilà, c'est aussi ça le but du jeu. On fait une petite pause pour l'instant, mais demain, vous retrouverez Paul Gardet de l'AS Saint-Jacques pour découvrir un petit peu plus en profondeur cette discipline que finalement on ne voit pas si souvent que ça en action, le futsal. Rendez-vous donc avec le coordinateur sportif du club demain à la même heure.